Bonjour à tous, nous voilà maintenant pour l'opération du décuvage. Donc je vous explique, on a rempli les cuves avec le raisin à peu près aux trois quarts. Et là, on a sorti tout le jus hier. Et aujourd'hui, on est en train de décuver, de sortir tout le marc, c'est-à-dire toute la partie solide qu'il y avait, la pellicule, les pépins, la pulpe, qui était condensée sur la partie du fond de la cuve. Vu qu'on a sorti tout le jus, les parties solides ne représentent plus que 10-15% de la cuve. On a ouvert la porte, le marc était jusque-là, et là, on a déjà sorti une bonne partie du marc. On est en train de terminer cette cuve. Regardez, nous avons ici les pellicules qui sont encore quasiment entières grâce au travail de réception que nous avons fait. Vous voyez, les baies ont été bien ouvertes, le jus a été extrait et nous allons maintenant presser ce marc pour retirer un jus, le jus de presse. C'est un jus qui va être beaucoup plus concentré, qu'on va séparer en différentes qualités. Pour l'instant, on effectue le remplissage qu'on va continuer, que vous voyez que l'on effectue avec cette sauterelle pour le faire de la manière la plus douce possible. Allez, on y va Maxime, vas-y, continue. Allez Thibaut, lance la machine. Là, on est en train de remplir le pressoir. Toute la programmation du pressurage, une fois qu'on a fini de le remplir, on va fermer la cage et on va lancer le pressoir. Ça va durer environ 1h30 pour faire le pressurage. Et pour que vous ayez une ordre d'idée, sur une cuve complète comme ça, en litres, on sort à peu près 5500 litres. Oui, c'est ça, 5500 litres. Et on va avoir en jus de presse, la partie un peu qu'on va retirer grâce à ce pressoir, à peu près 800 litres. Sur ces 800 litres, on va séparer les qualités. Au début, on va presser tout doucement pour retirer les premiers jus qui sont extrêmement qualitatifs. Et plus on va les presser fort, plus on va les chercher loin dans le marc et plus ça va être astringent, un peu amer, un peu dur. C'est pour ça qu'on va séparer les premières qualités. Alors, ce pressoir, c'est un pressoir pneumatique à cage ouverte. C'est-à-dire qu'on a la moitié de la cage qui va être avec des petites rainures pour laisser s'écouler le jus et l'autre moitié de la cage est avec une membrane qui va se gonfler avec de l'air et on va mettre en pression cette espèce de gros ballon qui est à l'intérieur et on va le mettre en pression à 0,2 bar au début et ça va monter jusqu'à 2 bars à la fin du pressurage, ce qui va permettre sur les basses pressions de retirer les meilleures qualités et sur les pressions un peu plus fortes, les qualités un peu moins bonnes. Ce que je regarde avec attention, c'est qu'on ait des pellicules qui soient en très bon état, vraiment intactes, jusqu'à la sortie du pressoir. Ça veut dire qu'à la réception de la vendange, pendant les macérations et pendant le pressurage, on a travaillé de manière extrêmement précautionneuse pour garder ces pellicules intactes et du coup, extraire que les bonnes parties de la pellicule. On voit que les pellicules sont quand même beaucoup plus claires une fois à la fin des macérations, ce qui est signe d'une extraction qui a bien marché, c'est-à-dire que pendant ces 30 jours où les raisins étaient dans la cuve, on a retiré tous les composés, les tanins et les composés aromatiques. On est venu chercher, faire cette extraction au niveau des pellicules qui a bien fonctionné. Maintenant, on va aller voir les jus de presse, les vins de presse, où est-ce qu'ils partent et comment on les sépare. Sous le pressoir, nous avons cette maie qui récupère l'intégralité des jus de presse et on va suivre du coup les tuyaux. Grâce à cette pompe à piston, on va au démarrage du pressurage remplir dans un premier temps 2 barriques. Vous voyez, toutes les barriques sont notées comme ceci. Une P1 pour la première barrique qui est remplie avec le pressurage, une P2 avec la deuxième barrique qui est remplie au pressurage. Là, nous avons 400 litres.
Et ensuite, tout le reste qu'on appelle une P3 qui est un peu moins qualitatif, qui est un peu plus dur, va aller directement en cuve et être assemblé avec les autres P3, ce qui va former une qualité un peu trop tannique. On va travailler du coup différemment sur l'élevage pour arriver à en sortir le meilleur de ces lots-là. Voilà un peu comment on travaille avec nos différentes presses, qu'on sélectionne ensuite avec attention parce qu'on va déguster nous demain matin les différentes qualités de presse pour rassembler les meilleures presses avec les gouttes et les presses de moins bonne qualité avec les P3. Bonne journée, à bientôt.